Bonjour et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Qu'a-t-elle changé la crise pour le quotidien des dirigeants? Quels sont leurs enjeux, leurs priorités? Avec nous sur ce plateau, Sylvain Bonnet, bonjour. Vous êtes directeur général Europe d'Observia. Votre objectif, améliorer la vie des patients et faciliter la vie quotidienne des professionnels de la santé. Alors quelles sont vos solutions? Vous allez nous l'expliquer au micro de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Noémie, merci. Bonjour. Vous êtes en première ligne, Sylvain Bonnet? Aujourd'hui, on est complètement d'actualité. Le patient a besoin de nous, donc là, c'est son quotidien. Et le médecin a également besoin de nous pour rester en contact avec son patient. Expliquez-nous très concrètement à quel moment vous rentrez en contact avec le patient. À partir du moment où il devient patient. Oui. À partir du moment où il est général, diagnostiqué. dans ce genre de choses, on n'est pas forcément patient, on est plutôt impatient de trouver des moyens de guérison. Et ben alors, ça, clairement. Donc, on s'occupe beaucoup des patients chroniques. Donc, en fait, les moyens de guérison, on n'en a plus. Donc, maintenant, ça devient une partie Vous de le notre prenez identité. en charge chez lui, vous l'emmenez à l'hôpital, c'est ça? Alors non, on s'occupe pas du transport, mais en revanche, on va lui apporter toute une gamme de services. Donc s'il a besoin potentiellement de se déplacer, on va le mettre en relation avec quelqu'un qui lui permet de se déplacer et d'arriver à son rendez-vous. Il a besoin de services médicaux, de prestations médicales. Alors, un respirateur. Entre autres, nous on s'occupe pas de la partie médicale, nous on s'occupe du psychique. Le patient, il a aussi besoin de s'engager. Il a aussi besoin de se sentir bien. Parce qu'un patient engagé, c'est un patient qui va s'occuper de lui-même, qui va appliquer les recommandations des professionnels de santé, qui va bien prendre ses médicaments. Et donc, du coup, c'est un patient qui va se sentir mieux et qui sera en meilleure santé. Donc, alors vous intervenez sur prescription de qui? Sur recommandation du médecin. On n'est pas de la prescription. Donc la prescription, c'est plutôt le médicament ou le dispositif médical. Nous, c'est la recommandation du médecin qui dit à son patient, par exemple diabétique, nous avons une solution Observia qui va vous accompagner, qui va apporter à la fois du papier, à la fois des canaux digitaux et à la fois de l'humain pour le soutenir quand il en a besoin. Et Observia va apporter les médicaments aussi, faire en sorte qu'il n'oublie pas sa piqûre ou qu'il n'oublie pas... Alors faire en sorte qu'il n'oublie pas, donc en effet qu'il soit engagé. En revanche, on ne va pas apporter le médicament. Aujourd'hui, c'est le pharmacien qui s'occupe de la logistique du médicament. Je cherche très précisément à définir votre valeur ajoutée. Alors notre valeur ajoutée, c'est un patient qui est observant, donc qui prend bien ses médicaments, qui suit les recommandations. Plutôt à domicile. Donc oui, sur du patient chronique, on est plutôt à domicile. Et là, clairement, il va aller mieux. Un patient qui est diabétique, au bout de 20 ans, on est fatigué d'être patient. Et donc là, on a besoin d'être aidé, de se réengager. Donc c'est ça vraiment là où on apporte une valeur ajoutée. Donc c'est le médecin qui recommande la solution. Oui. Qui paye la solution? Alors ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, merci de l'avoir posée. Aujourd'hui, on est financé, ou les solutions sont financées à 70% par des acteurs privés, donc des industriels, soit industriels du médicament, soit des assureurs privés. On a 20% qui sont directement des institutionnels, donc institutionnels, c'est des hôpitaux qui vont directement fournir la solution, ou des payeurs publics. Et on a 10% qui sont, on va dire, des groupes vraiment privés, assureurs, mutuels, où là, en fait... donc le patient, il doit être assuré, donc alors. Il est assuré pour ça. J'essaie de savoir qui débourse, quoi. Mon médecin me dit, prenez un tel. C'est gratuit pour le patient. Vous apportez des super infirmières, quoi, quelque part. Alors oui, on en a. On a des super infirmières et c'est nous qui les payons. Et notre manne de financement, c'est principalement l'industrie. Ça fait combien de chiffre d'affaires tout ça, alors? Aujourd'hui, on fait un peu plus de 4,5 millions de chiffre d'affaires. Vous êtes intégré dans un groupe mondial, hein? Alors, on est un groupe mondial. Donc là, oui, on est né en France. On est une société française. On est né à Paris Biotech Santé, l'hôpital Cochin, donc près des médecins. On est né à l'hôpital. On a bien grandi, donc on est sorti de l'hôpital et on continue justement de croître et de grandir. Donc aujourd'hui, on a des opérations en Europe, on a même des solutions en Amérique du Sud et aujourd'hui beaucoup et de plus en plus en Asie. Ça s'appelle Observia. Hein. Exactement. On trouve ça sur Internet, forcément. Oui, il faut venir. Merci. Merci Sylvain Bonnet. Je rappelle que vous êtes directeur général Europe d'Observia, une solution d'accompagnement personnalisé des patients.